Ok, aujourd'hui on se retrouve directement pour le petit tirage. Et oui, 7 gagnants au programme. On a déjà fait gagner 2 sur WhatsApp. Vous pouvez voir sur la vidéo là, on a répertorié. Et puis maintenant, il y aura 7 personnes qui vont recevoir une paire de chaussettes de la couleur qu'ils veulent de chez Sensus. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent acheter des vêtements Sensus pour les fêtes, vous pouvez mettre le code petit duo, il s'affiche là. Et ça nous aidera d'une part. Et puis vous, de votre côté, vous bénéficiez de 12%. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Tout le rush brut pour ceux qui le veulent, ce sera en non répertorié. Et nous, on se retrouve direct après. Voilà, on a pioché les 7 gagnants. C'est Laurent, Alma, Chopin, Paul, Thierry, Steven, Jules. Pour vous 4, pour vous 6, pour vous 7. Oh putain. Pour tous ceux que je viens de citer, contactez-nous à l'adresse mail suivante et envoyez-nous une preuve évidemment de don. Et puis voilà, on vous prendra toutes les informations pour recevoir les chaussettes pour Noël. Et au passage, je remercie encore énormément les donateurs. Il y en a 72 du coup sur l'année, ça fait trop plaisir. Et je remercie également tous les donateurs, derniers donateurs, qui font trop plaisir. Vous avez régalé. C'est aussi grâce à vous qu'on peut mettre en place des petits concours comme ça. On remercie également énormément Théo de chez Sensus, qui est aussi un donateur. Pour vous dire, à la base on voulait acheter les chaussettes chez eux et puis Théo nous a dit que dalle, on régale les chaussettes. Donc ça franchement ça a pas de prix. Et voilà, foncez si vous avez envie d'acheter quoi que ce soit sur Sensus, n'hésitez pas. Et puis nous on continue la vidéo. Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit un petit cross ensemble. Au programme le cross de Carmo. Et évidemment sur la distance Rennes, soit 8000 mètres pour ce cross là. Bon c'est pas énorme mais bon c'est pas mal du tout. Et là l'objectif c'est d'aller initialement jouer en tête de course. Mais attention, petite option, qu'est-ce qu'il y a comme option? L'option qui m'attend pour ce cross, c'est que je suis ultra allergique, asthmatique, diabétique. Ça c'est pour l'année prochaine. Non, pas encore ça. Et clairement ça s'était assez bien passé sur la dernière vidéo comme vous avez pu voir. Le petit trail on va dire de chauffe. Le truc c'est que est-ce que ça va bien se passer à nouveau aujourd'hui? Aujourd'hui veille de course. Pas pour moi cette fois. Pour Julien, demain c'est cross. En tout cas là il fait assez froid quand même. On est juste après la période très froide où pour beaucoup d'entre vous je pense que vous avez pris de la neige. Enfin, c'est un peu compliqué quoi. Mais ça va le faire. Nous on est à la montagne mais on n'a rien pris, c'est peinard en vrai. Venez à la montagne. Et là au programme, un petit tour tranquillou. Enfin tempo pour moi parce que j'étais complètement lactique du ventre là. Et en plus il s'avère que t'es allé un poil plus vite que d'habitude. Tu as fait genre 4,30 de moyenne, un truc comme ça. Bon, je viens de finir mes gammes, je vais m'élancer pour mes lignes. Là au programme 3 x 200 vers 3 au kilo quoi pour refaire un peu l'allure de départ tranquillou. Le footing s'est bien passé et tout, donc bonne sensation. En tout cas à ce moment là les cannes étaient bonnes, le souffle était bon, ça ne présageait que des bons signes pour le lendemain. Ça va partir. Première compète. Ouais, depuis 6 mois. Première compétition, c'est pas moi, je suis très content. Le lendemain réveil 8h30 parce qu'on n'est pas trop pressé. Cette fois-ci il n'y a que 3 heures de route. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas trop où c'est Carmo, ça se situe à environ 1 heure de route de Toulouse, au nord de Toulouse. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas non plus très loin de Font-Romeu. Et en sachant que ta course était à 15 h, voilà, on avait le temps, donc on a pris la route sur le coup de 10h15 pour arriver à l'heure, soit 1h30 avant la course à Carmo. En direct de la côte. Putain, je dois prendre ça 3 fois quoi. Là on est dans la côte, là, la côte de la Grande. Et elle est assez nerveuse, on va pas se le cacher. En vrai en douce ça passe bien là. Pour terminer, je fais également un petit point abonnement. Nous sommes à 11 494. Oh non, 11 494. Craquage à 6 abonnés de la fin. Objectif pour la prochaine vidéo 11 600. Ça on rattrape les 6 et on fait 100 de plus.
Pendant qu'on repère un petit peu le parcours, on fait le tour de la forêt et tout, il faut savoir que ce cross on l'a déjà fait. Moi je l'ai fait quand j'étais en catégorie minime. D'ailleurs petite victoire à noter. Mais du coup c'est vraiment un cross qui nous a marqué parce qu'il était assez dur. Et surtout il se passe un peu dans la forêt et tout, c'est super stylé. Donc 7 ans après la première édition qu'on avait faite, on s'est dit bon ça peut être sympa de revenir sur ce cross. Ouais, surtout qu'en plus c'est un parcours qui est assez favorable. C'est un parcours qui ressemble au cross de la Bruyane. Je sais pas si vous avez déjà regardé cette vidéo. Parcours assez difficile avec des parties quand même roulante, donc on s'est dit que ça pourrait être un bon format pour commencer la saison cross. Ok, Julien vous fait une démo de la côte ignoble qu'il y a. Putain, mais à la caméra en plus on dirait limite c'est un faux plat quoi. Aberrant. Aïe 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 aïe. Oh la côte ignoble. Bon évidemment qui dit début de saison cross dit qu'on ressort les pointes du placard et évidemment vu qu'on est un peu trop amateur, c'est notre premier cross, et bien on a tout simplement oublié de prendre vous savez la sorte de clé pour enlever les pointes. Donc je me suis dit alors où je cours en carbone sachant qu'il y a de la boue c'est tendu, ou je cours pieds nus mais je risque de me faire mal aussi, ou sinon on va essayer de demander une petite clé. Et pour ce parcours on a mis des pointes de 9 mm, c'était à peu près ce qui passait bien je pense. C'était un bon compromis on va dire. Oh putain, faut que je mette une puce et tout. Après aller chercher mon dossard, il restait 45 minutes avant le départ, donc je pars faire mon petit footing d'échauffe. Bon là je suis en plein échauffe, j'ai reconnu un peu le parcours, ça a l'air sympa. Donc là au programme 15-20 minutes de footing et après on va faire pas mal de gammes, un peu de ligne et puis voilà. Et pendant que je finis mon échauffe, je vais vous parler d'un peu la stratégie de course. Bah alors c'était de partir vraiment tranquille on va dire, parce qu'il y avait une petite boucle, une moyenne et 3 grandes. Donc il fallait arriver assez bien sur les 3 grandes, surtout qu'il y avait du beau monde, à savoir par exemple Mathieu Brulé, Youssef Boutayeb ou encore Saïd, je vous mets son nom ici parce que je connais pas. Mais l'objectif c'était pas d'aller chercher devant, c'était surtout de faire une bonne première course, essayer de faire surtout une course pleine et à ton niveau. Mais attention, sur l'échauffement tu chauffes déjà un point de côté bizarre. Point de côté, je me dis bon il est pas fort mais je me dis bon si j'ai ça durant la course c'est pas bon signe quoi. Sur le coup de 15h05, ça prend le départ, pleine balle. Alors il y avait quand même du beau monde en tout cas. Il y avait pas mal de gars de Toulouse en tout cas. Forcément parce que c'est à côté. Il y avait aussi du monde que j'avais déjà vu quelque part et je savais qu'ils tournaient aux alentours la plupart en dessous de 32 au 10, 31 au 10 ou 30 au 10 même. Donc c'est sûr que l'objectif global c'était de se caler dans le top 10 on va dire. Mais une fois le départ pris, alors là au début je pars vraiment tout tranquille, je me sens bien, là y a pas de souci. Sur la première petite boucle on fait le tour du lac, ça reste vraiment plat. Mais déjà je recule pas mal, alors là vraiment aucune inquiétude pour moi parce que je me suis dit, je me sentais encore bien, rien de spécial. Je me suis dit vraiment je recule, moi je laisse passer, on s'en fout, je fais ma course à moi, je pars très tranquille. Après la petite chose à noter quand même, c'est que même si tu pars tranquille, t'es en 3,22, donc c'est quand même vraiment très tranquille en sachant que la première partie est plate. Mais bon je m'inquiète pas trop sur cette première petite boucle, par contre la moyenne s'enchaîne. Donc là ça monte légèrement plus mais quasiment rien de plus. Et c'est vrai que là on va dire que vraiment toutes les 30 secondes il y a un gars qui me passe. Donc au final je me retrouve quasiment 18-20ème et je me dis bon là j'ai quand même craqué, là je suis vraiment loin. Mais en même temps je commence à souffler et tout, je me dis mais comment c'est possible, je suis aussi amoché. La plupart des gars qui sont devant moi en plus j'ai déjà couru avec eux, c'est des gars que normalement je suis sans problème avec eux. Sauf que là je suis derrière. Bon forcément ça va encore, je force pas beaucoup mais je me dis c'est quand même bizarre que je sois si peu bien alors que je suis maintenant vers les 3,32 kg quoi. Du point de vue extérieur je vois que tu perds des places à foison, je me dis bon là journée lactique j'ai l'impression. Dès l'entame de la première grande boucle, je comprends que t'es lactique complet, tu montes pas du tout, t'as un rythme ignoblement lent. Et là franchement je comprends que ça va être lactique. Faut savoir que la grande boucle est vraiment dure parce que du coup il y a une longue montée, après une descente qui fait quand même bien plaisir. Mais par contre après il y a un petit radar, alors lui je le subis complet à 2 doigts de marcher. Mais bon voilà c'est long. Je m'accroche toujours à Elliot, d'après ce que j'ai entendu des encouragements il s'appelle Elliot. C'est un autre espoir, il courait à peu près à mon allure. Je me suis dit bon vas-y j'essaie d'être un peu avec lui. Sauf que vient l'apparition d'un point de côté mais du seigneur. Le bon point de côté qui fait
bien mal. Là franchement je suis dégoûté. Bon alors j'étais déjà dégoûté avant parce que de toute façon là je savais que la course était pas folle. Mais le truc c'est qu'avoir un point de côté en plus, donc déjà je passais un sale moment, en plus ça me rajoute de la douleur donc c'est chiant. À l'entame de la deuxième grande boucle, t'es lactique complet, t'avances pas du tout. Je perds encore des mètres et tout, franchement c'est dur. J'essaie quand même de m'accrocher, je relâche pas complètement, mais c'est juste que globalement en fait, pour vous dire la sensation, c'est vraiment comme si je respirais dans un sac quoi. Donc vraiment j'ai la sensation d'avoir 30 à 40% de souffle en moins. Et forcément, vous pouvez essayer en vous mettant la main sur la bouche et faire un cross. C'est chaud quand même de tenir des bonnes positions et c'est vraiment la sensation que j'avais. En tout cas, tu essaies de t'accrocher un petit peu. Voilà, là forcément anecdotique complet. Voilà, tu arrives à la fin de cette deuxième grande boucle. Là, je sais que la troisième va être dure pour toi. Ouais, forcément c'est dur, mais en même temps, quand on est dans cette situation-là, j'arrive pas non plus à me donner à 100%. Déjà, le mental y est plus. Et en plus, mais j'arrive pas à forcer sur mes jambes parce que justement j'ai pas de souffle. Du coup je cours, c'est pas non plus très dur de finir la course. Là j'ai juste mal au point de côté, c'est ça qui est chiant on va dire. Et j'entame donc cette dernière côte, longue dernière côte. Je tente un petit sprint parce que je me suis dit vas-y on va tenter pour s'amuser parce qu'après je me suis dit vas-y après on revient à la maison, je vais être dégoûté donc vas-y je tente un truc. Ça a tenu 15 secondes et après toi t'as pas vu mais j'ai limite marché le haut de la côte, je pouvais plus. Ah mais là quand j'ai vu comment t'as attaqué la côte j'ai fait oh là il a écrasé complet là. Mais j'étais presque sur mon allure que je devais tenir de base mais en fait là j'ai sauté mais d'une violence, j'aurais jamais dû faire ça. Et puis bah voilà, je finis les dernières centaines de mètres comme je peux. Devant ton fan club. Ouais, il y avait un fan club, alors je sais pas exactement qui y avait. En tout cas ça faisait bien plaisir. On sait pas vos noms et prénoms mais en tout cas on vous remercie, ça fait plaisir. Ouais franchement vous avez vu l'une des pires sous-perfs de ma carrière mais en tout cas vous avez été là donc ça fait plaisir. Et comme vous pouvez voir je finis telle la foulée de Kipchoge à une allure monstrueuse et casser du renard sur la ligne d'arrivée. Donc j'arrive en 29 minutes et quelques sachant que 29-36 attention pas avec quelqu'un, 36. Ouais donc ça fait quand même beaucoup. L'objectif qui était normalement faisable c'était d'aller chercher un sub 27. Donc on peut voir que c'est une bonne course sachant que je suis qu'à 2 minutes et quelques, 2 minutes 30 de l'objectif. Petite info pour ceux qui ne savent pas, non ce n'est pas un problème de diaphragme bloqué ou quoi que ce soit comme moi. Ça fait 2 ans maintenant, à peu près 2 ans que ça fait 2 ans, j'ai déjà fait les examens et tout donc je savais déjà. Mais j'essaye quand même de garder la motive en faisant quelques compètes parce que si je m'entraîne pendant 1 an sans faire de compète, c'est un peu démotivant. Et ceux qui sont là depuis pas longtemps, Julien est archi allergique et en gros il fait de l'asthme à l'effort là depuis quelques temps. Alors on est en attente d'un traitement, ça fait 7 mois qu'on a pris le rendez-vous chez l'allergo. Ça arrive fin du mois. Ouais, fin du mois donc, ça arrive. Fin du mois, on va commencer le traitement, mais bon, ça va mettre, je pense, une bonne année avant que je revienne bien. C'est ce qui explique, je pense, en partie aussi l'apparition des points de côté depuis maintenant 2-3 ans. Parce que la respiration est pas correcte, pas très correcte. Et donc voilà, c'est lactique. Là, c'est encore plus lactique depuis l'année dernière. C'est pour ça que on t'a mis un petit peu en stand-by niveau compétition. Parce que vous voyez que là, typiquement, ça s'était assez bien passé sur le trail. Il n'y avait pas eu trop ça. Parce que voilà, les conditions étaient autres. Et là, pour le coup, je sais pas. Il faut savoir qu'à Formeux, ici en altitude, je respire plutôt bien. Les entraînements se passent assez bien et tout. Mais dès que je redescends en bas, donc normalement c'est l'effet inverse. Mais moi, dès que je redescends en plaine, je sais pas, il doit y avoir différents pollens ou je sais pas quoi. Et du coup, j'arrive plus à respirer. C'est pour ça qu'actuellement, c'est lactique. On a voulu tenter cette petite compétition. On voulait faire un 10 km après. Mais au final, on va l'annuler parce que c'est pas la peine. À la place, on va faire un petit truc à Matmal. Voilà, on vous en parlera un petit peu après. Et puis, on ira sûrement faire la corrida de Rochoir à la fin de l'année. De toute façon, on la fera, sinon tu la feras au pire. Ouais, voilà, au pire, de toute façon, je la ferai. C'est pour ça que actuellement, avec toi, c'est archi lactique. Et donc, je vais faire du trail. Et j'y serai encore
encore plus lactique. Ouais, j'avoue. Enfin bref, voilà qui clôture donc ce footing actif de qualité. Au niveau des 3 premières places quand même, on fait un petit point. C'est le Saïd, je sais pas comment il s'appelle exactement, qui gagne. Ensuite il y a Youssef Boutaïev qui est un 2004, donc comme toi, mais qui est allé aux Europes et tout, très chaud. Et le troisième, je crois que c'est Mathieu Broulet. Ouais, c'est des mecs qui valent 29 et des poussières. Ouais, quoi. Dans le top 5, il y avait pas mal de monde. On va dire que le top 3, ça vaut 29 au 10. Top 5, ça doit valoir en dessous de 30. Ouais, voilà. Et après, voilà, en dessous vers les 31 et tout. Donc oui, il y avait quand même du bon niveau, même si t'es absolument pas à ta place, il y avait quand même du bon niveau sur ce cross. C'est aussi pour ça qu'on l'avait fait, c'est que on savait que ça allait quand même bien tirer devant. C'est ce qui s'est passé, donc voilà. Ça a bien tiré. Bref, j'espère que ce petit bout de seuil vous aura plu. D'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.